Ace. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ace, je suis une des rédactrices et une des créatrices du blog Les Jeux sont faits. Quand je parle pas de cinéma et de films d'horreur et de trucs dans ce genre-là, je suis une grande fan des X-Men, enfin en particulier des X-Men dans l'univers Marvel, parce que je suis une fan de comics Marvel à la base. Et du coup, les X-Men c'est ma cam, et quand je suis allée voir le film Logan avec mes amis, à la sortie du film, j'ai eu le droit à Ace, je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer la chronologie des films X-Men, parce que là, c'est trop compliqué. Alors bon, moi ça m'a fait doucement rire, parce que la chronologie des films X-Men par rapport à celle des comic books, c'est d'une simplicité absolue. Mais effectivement, c'est vrai que c'est super compliqué, parce qu'il y a un espèce de reboot intégré dans la saga. Pour ceux qui connaissent Star Trek, il se passe à peu près la même chose. C'est dense, hein. Du coup, bah, je me suis dit, tiens, pourquoi je ferais pas une vidéo dans laquelle je vais faire chier les gens à leur expliquer la chronologie des films X-Men. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Mais du coup, je vous invite, si vous n'avez vu aucun des films X-Men, aucun des films Wolverine, aucun des films Deadpool, et bah du coup, à vous en aller voir tout ça, et puis peut-être vous pourrez revenir plus tard pour essayer de comprendre, si vous pensez pas avoir compris par vous-même. Si il vous manque des visionnages de certains films, ce que je vous conseillerais, c'est peut-être, je sais pas, de vous boucher les oreilles et de faire nanana, parce que ça va être un peu compliqué quand même, au bout d'un moment il va y avoir forcément un peu de spoiler. Et si vous n'avez absolument rien contre le spoiler, et qu'on est juste entre gens consentants, et que les autres se sont barrés, eh bien, je vous propose qu'on démarre tout de suite cette merveilleuse chronologie des films X-Men. Alors, on va commencer cette belle histoire avec un film qui est sorti dans les années 2000, donc en 2000, qui est le film X-Men, tout court, qui a été réalisé par Bryan Singer, qui est le film qui a relancé les films de super-héros au cinéma, qui est du coup, qui se déroule à peu près à l'époque à laquelle est sorti le film, grosso modo on va dire qu'il se déroule dans les années 2000. Et qui raconte, c'est très important, l'histoire de la rencontre entre Wolverine et le reste des X-Men. Jusqu'ici, c'est la base de notre chronologie. À la suite, on va avoir du coup X-Men 2. Donc X-Men 2, comme son nom l'indique, c'est une suite directe de X-Men 1, tout à fait dans la logique du premier. Il se passe à peu près à la même époque. Et ça raconte l'histoire des X-Men et de Wolverine maintenant qu'ils se sont rencontrés. En 2006, donc vous voyez que vous avez un rythme de tous les 3 ans, en 2006, vous avez X-Men 3, l'affrontement final qui sort. Lui aussi, il est censé se dérouler dans la foulée du coup des 2 premiers films. Vous pouvez oublier ce film. Il n'existe plus dans la chronologie officielle de la saga. Je vous expliquerai pourquoi. On continue avec, en 2009, on a la sortie d'un film un peu particulier, puisque c'est une origin story, c'est l'origin story de Wolverine. Alors du coup, Wolverine, on va le placer là. Son origin story, elle commence au 19e siècle, et du coup elle raconte toute son histoire, avant qu'il rencontre les X-Men. Jusqu'ici, c'est plutôt, voilà, plutôt basique. C'est aussi l'origin story de Deadpool, on en reparlera. Mais c'est important de le noter. X-Men, le commencement. Alors du coup, X-Men le commencement, c'est un X-Men un peu particulier, c'est pour ça que vous allez avoir le droit à un post-it d'une autre couleur. Donc il sort en 2011, il se passe dans les années 60, donc il se passe entre les origines de Wolverine et la rencontre de Wolverine avec les X-Men. C'est un préquel, il est présenté comme tel, il y a des nouveaux acteurs qui vont incarner les acteurs qui seront là dans les années 2000, on peut imaginer que c'est normal, ils auraient à peu près 50 ans d'écart, donc 40 ans d'écart, donc c'est tout à fait normal. La particularité de ce film, c'est que c'est le premier film de la nouvelle saga, parce que, en fait, aux yeux des fans, ceci représente la première saga, donc avec les premiers acteurs, et ça va être le démarrage d'une nouvelle saga. Pour le moment, au moment où le film sort, ce n'est qu'un préquel. Dans la foulée sort Wolverine, le combat de l'immortel, qui est une suite directe de X-Men 3, l'affrontement final. Donc X-Men 3, l'affrontement final, arriver à certaines conclusions, notamment pour Jean Grey, ce qui implique directement toutes les histoires qui vont se passer ici. Comme je vous l'ai dit, on va revenir dessus, mais ce film-là ayant disparu de la chronologie, celui-là aussi.
Et le coupable, c'est le film suivant, donc qui sort en 2014, qui s'appelle X-Men Days of Future Past, qui signe le grand retour de Bryan Singer à la réalisation d'un film X-Men. Il se passe entre les années 70 et du coup les années... On va mettre ça là. Il se passe entre les années 70 et les années 2023, donc le futur ici. Mais du coup, au départ, c'est un futur qui est dans la droite lignée de cette saga-là. Et ce film reboot, du coup, la saga, dans la foulée. Effaçant, donc à la fin du film, c'est très clair, il efface l'existence de X-Men 3, et donc du coup, de Wolverine, le combat de l'immortel. Voilà. Donc là, on peut parler à partir de X-Men Days of Future Past, de la fin de X-Men Days of Future Past, d'une véritable saga alternative, donc qui va se continuer en 2016 avec X-Men Apocalypse. Donc X-Men Apocalypse, logiquement, le premier film, années 60, le deuxième, années 70, donc celui-là, années 80. On se demande dans quelle décennie va se passer le prochain, dis-donc. Donc X-Men Apocalypse, qui est toujours une suite du coup, de la nouvelle saga. On considère encore plus ou moins que ces deux premiers films existent et sont un futur possible. Mais on va vite se faire rattraper par le futur, puisque on a Deadpool qui sort la même année. Donc Deadpool il sort en 2016, il date de 2016, il n'est pas forcément rattaché à la chronologie officielle des X-Men, en tout cas dans son premier volume. Donc le premier opus de Deadpool, il se passe en 2016, il sort en 2016, du coup il prend en compte le fait que tout ça n'a pas existé et surtout il reboot celui-ci. Du coup, est-ce qu'on peut considérer que X-Men Origins Wolverine n'a pas existé, du moins en partie, en tout cas toute la partie qui concerne Deadpool? On peut considérer que c'est encore une version alternative, donc là on est vraiment bien dans une branche alternative. Alors en 2017 sort le plus problématique du coup dans la chronologie des X-Men, c'est Logan. Donc Logan, vous verrez que je l'ai mis encore dans une autre couleur, il est en rouge. Parce que Logan à la base, ça aurait dû être la continuité directe de tous ces films-là. Donc, parce que ces films-là ont comme fil conducteur Wolverine. Wolverine son histoire, Wolverine sa rencontre avec les X-Men, Wolverine et les X-Men, Wolverine et les X-Men, le déchirement, et Wolverine, je me barre et je vais au Japon tout seul dans mon coin. Donc ce film-là se passe dans le futur, il se passe en 2029, donc il se passe après la date à laquelle on a des aperçus du futur dans Days of Future Past. C'est un futur qui a l'air à peu près aussi craignos que celui-là. Donc ça pourrait très bien être le futur, donc pas le futur de Days of Future Past, puisqu'il a été effacé, pas le premier futur de Days of Future Past, mais du coup le deuxième futur de Days of Future Past. Donc Logan, je sais pas trop le mettre, je vais le mettre quelque part par là ou par là, je vais le mettre là. Voilà. Logan, je vais le mettre par là. Pour moi, c'est surtout la fin du Logan de Hugh Jackman, c'est-à-dire il sert à clore toute cette première saga et probablement à laisser la place à un futur nouvel acteur pour Logan, puisque tous les autres acteurs qui étaient présents dans ces films-là ont progressivement été remplacés. Donc ici, on en voit encore quand on est dans le futur, mais c'est là que c'est très important. Deadpool 2 est sorti cette année, donc il se déroule cette année. Donc en 2018, pour ceux qui regarderaient la vidéo dans 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans, je trouve que ça sera toujours sur YouTube. Donc en 2018, on a Deadpool qui est sorti. Et dans Deadpool, on entérine la continuité de Deadpool par rapport à cette nouvelle saga X-Men. Tout simplement en faisant apparaître les personnages qu'on voit dans X-Men Apocalypse, dans Deadpool 2, joués par les acteurs de cette nouvelle saga. Et donc du coup, à mes yeux, Deadpool 2, il a plusieurs fonctionnalités. Donc déjà il se passe en 2018, mais il y a un personnage qui vient du futur. On ne sait pas trop quelle période, mais on imagine qu'on est dans les entre 2020 et 2030, quelque chose comme ça. Donc on imagine qu'on est peut-être dans le futur alternatif qui a été créé par le reboot de cette saga, de cette partie de la saga. Ou voire même qu'on est dans un futur alternatif similaire à celui dans lequel se déroule Logan. Et que du coup, ce film, rebootant peut-être cet univers-là, efface du coup Logan de la continuité scénaristique des X-Men. Je sais pas si c'est si clair que ça, on va peut-être refaire un tour dessus, du coup, si vous n'êtes pas encore saoulés par moi. Donc, du coup, on a une première saga qui se centre autour de Wolverine, qui se termine sur un épilogue douloureux pour Wolverine.
Dans le même temps, on a eu un préquel qui avait commencé à être mis en production, qui est devenu un préquel de plus en plus long, qui est devenu une nouvelle saga. Jusqu'ici, c'est pas choquant. Finalement, quand on pense à la prélogie Star Wars par rapport à la trilogie, bah, finalement, on est dans la même continuité, sauf que là, on se rend compte qu'on a déjà cette pierre angulaire qui va réécrire une partie du futur, et en fin de compte, plus la saga avance, plus il y a des éléments qui s'approchent dans la saga, et plus en fait on se rend compte que toute la saga en question va être supprimée. Ce qui veut dire que peut-être que le prochain X-Men se passera dans les années 90, et qu'il y en aura un suivant qui se passera dans les années 2000 et qui racontera la rencontre entre les X-Men et Wolverine. Enfin, la re-rencontre entre les X-Men et Wolverine. Enfin bon, si vous avez vu les films, vous savez de quoi je parle. C'est le moment de me dire tais-toi Ace, parce que je peux continuer là-dessus pendant des heures. Donc voilà, une grande partie de cette analyse, elle vous est offerte parce que juste j'ai regardé les dates, les acteurs qui étaient là et que j'en ai conclu des choses moi-même. Il n'y a pas de position officielle à ce que je sache de la Fox sur le positionnement de Logan dans la saga. J'ai pu lire que c'était la suite directe de ces X-Men là, j'ai pu lire que c'était la suite directe de X-Men Apocalypse. J'ai pu lire qu'il était dans le même futur que Cable, c'est une théorie, ou qu'il était dans le futur alternatif qui a été supprimé, donc du coup ce serait logique de le mettre à cet endroit-là. Ça va tout le monde? Je vous ai pas trop perdu. Du coup vous avez le droit de me dire tais-toi Ace, et du coup peut-être à une prochaine fois pour une autre chronologie de films. J'aurais bien proposé Star Trek, non? Star Trek ça va être trop facile.